pour le Maroc. احنا السيج ريجونال غادي كان ولا في المغرب قبل 2011 كان في تونس. Saïd, adjointe à monsieur le maire du Sfax. Je suis aussi présidente de la commission des affaires financières et de suivi de gestion. Et en parallèle, je suis un expert comptable. Selma Al-Bourchani, maintenant assistante en management à l'école supérieure de commerce de Sfax. عواطف شعبيات مديرة مركب علي بابا للأطفال معناها مديرة روضة. هاجر متابعة directrice jardin d'enfants. Meher Salemi, fondateur et gérant de la société Privacy Leather, spécialisée en tannage de cuir et maroquinerie de luxe. Tili Rafiqa, manager de l'entreprise ETA Sfax. أحلام مباركي. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quel domaine? Quel domaine? centre de formation. D'accord. أحلام مباركي financier société Power Electric et Sécurité, société spécialisée dans l'installation des caméras de surveillance, domotique et tout ce qui est électricité. Merci. Aslema Riem Chouchen, responsable de la société SNPS, la société Mortassat de protection et de santé. Protection et de santé, donc nettoyage et infection des locaux. Majdi Kamoun, gérant d'une société nouvelle de protection de santé. Qu'est-ce qu'il fait? Même nom. Ils sont ensemble. C'est la même chose. Hassan Bramer, directeur de style et responsable d'achat chez Achat, Ahmad Habit. Najla Rqiq, vice-président Connect Sfax, et je suis gérante d'une entreprise familiale de pâtisserie tunisienne. Parfait. On a fait le tour. Avant de passer la parole aux experts, je tiens à remercier déjà. Je peux prendre la parole tout de suite. Si puis je vous laisse la parole, vous allez vous présenter. On commence l'atelier ou vous commencez à présenter. Allez-y. D'abord, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Je m'appelle Adrien Jamy. J'essaye de sortir de ma chaise pour vous voir en face. Pardon. Voilà, d'abord, merci infiniment. Nous sommes très impressionnés parce que, comme vous l'avez vu, nous sommes ici pour 3 jours seulement. Et grâce à la Connect, nous avons pu présenter plusieurs fois, certains vont l'entendre 2 fois, plusieurs fois notre association. Principalement, notre association, ça a déjà été dit rapidement, ce sont des retraités qui ont envie de rester utiles et qui mettent au service des autres, de manière générale, leur savoir-faire, leurs compétences et tout ce qu'ils ont pu acquérir pendant une trentaine, parfois 45 ans, et même plus. Juste en 2 mots, puisque vous représentez un panel d'expériences, de besoins, d'entreprises, et nous ne sommes pas, bien qu'on nous nomme experts sur tous vos sujets, donc on va essayer de vous expliquer comment nous essayons de mettre au service de nos demandeurs, bénéficiaires, l'expérience de nos retraités. Alors, en 2 mots, Luc a plutôt un passé financier, comptable, développement d'entreprise et beaucoup de séjours internationaux. Moi, j'ai plutôt un passé enseignant, chercheur pour une quinzaine d'années, et puis développement de projets internationaux dans des grandes entreprises. Voilà, domaine de l'énergie. Bien évidemment, les profils de nos retraités sont très très différents. Alors, on va essayer de donner un aperçu général de l'association, aller un petit peu plus loin des quelques mots qui vous ont été donnés. Comment se déroule le fonctionnement d'une mission? Il y a plusieurs façons de faire pour que on puisse transférer du savoir-faire. Spécifiquement, ce que nous pensons faire pour l'aide à la création et au développement d'entreprises. Et puis, on ira très vite sur une conclusion, puisque notre objectif principal, c'est de créer du dialogue, de faire remonter des besoins qui nous permet de rechercher des compétences ad hoc sur du transfert de compétences. Alors, on l'a déjà dit, Agir ABCD, c'est depuis 36 ans
une association de retraités qui cherchent de manière bénévole pour eux. Ça ne veut pas dire que les interventions sont entièrement gratuites, on va y revenir. ONG française d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'activités humanitaires dans l'association, notamment dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'enseignement. En partenariat associatif, parce qu'il y a d'autres associations qui ont des profils un peu comparables aux nôtres, notamment une association qu'on appelle Sœur, qui s'appelle ECTI, et qui emploie aussi des retraités bénévoles et qui intervient et qui est déjà intervenu dans certaines sociétés, dont d'ailleurs la société Vitalet, on en a parlé plusieurs fois avec Sirali. Et puis, la base de données, disons, c'est autour de 4000 experts actifs. On enlève pratiquement la population d'enseignants. Ça fait des gens qui ont travaillé dans tous les domaines et on va essayer de lister ce genre de secteur. Les voilà d'ailleurs. Nous avons des gens qui proviennent du monde rural, de manière générale, c'est-à-dire de la petite ferme à l'industrie agroalimentaire, des gens des domaines de l'industrie, services énergétiques par exemple, ou bien des services comme les banques ou d'autres origines. Et nous avons certains domaines pour lesquels nous avons fait des regroupements d'experts parce que les besoins se concentrent. Alors j'ai entendu qu'ici il y a une représentante de la mairie de Sfax. Effectivement, nous avons aussi beaucoup d'activités qui sont proposées au service des collectivités territoriales, en général. Notamment, quelquefois, des expertises sur des traitements de déchets, sur des plans d'urbanisme, sur des plans de formation, sur un soutien à l'artisanat, beaucoup d'expertises qui ont été menées dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la pâtisserie, on en a parlé. Donc j'espère que s'il y a des besoins dans le domaine, on pourra trouver des experts qui correspondent aux besoins. Et puis, on a créé aussi des groupes de compétences spécifiques dans le domaine de la santé. On est souvent sollicité pour trouver des gens qui ont une expérience de direction d'hôpitaux pour relancer, mettre en place ou bien remplacer temporairement un directeur d'hôpital. Pour ma part, je suis au sein de l'association responsable d'Égypte et dans le cadre de l'Égypte, on a monté tout un projet d'accompagnement d'infirmières parce que dans tous les pays du monde, en France aussi, mais avec une expérience française particulière, même si les hôpitaux sont très bien équipés, il y a parfois quelques problèmes en gestion courante, en traitement de l'hygiène, et on a la possibilité d'envoyer temporairement des experts qui puissent aider à mettre en place des procédures dans les services hospitaliers. Et puis, il y a une autre activité qui est l'enseignement. Je ne vais pas en parler beaucoup ici parce que ça n'est pas l'objet principal de votre pôle d'intérêt, mais il y a une activité d'enseignement, de défense de la francophonie et de soutien aux écoles françaises. L'enseignement en français, pardon. On fait un petit point sur l'éthique, parce qu'il y a des conditions pour travailler et qui sont imposées à nos experts et qui s'imposent aussi, bien sûr, à nos bénéficiaires. C'est que nos intervenants sont bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent absolument aucune rémunération. Quand ils agissent en tant qu'intervenants, si on convient d'une adéquation entre le besoin et la compétence, ils ne doivent en aucun cas interférer avec le management local. Vous ne prenez pas un expert de chez nous pour le mettre directeur général ou directeur d'usine. Par contre, il intervient en soutien, en complément et sans concurrence, puisque nous avons des conditions financières très particulières. Nous ne plaçons pas en concurrence avec le tissu local. Si vous voulez embaucher des consultants qui pourraient faire le même travail et qui sont des consultants locaux, c'est vous qui choisissez. Nous n'intervenons pas en concurrence, nous n'avons pas une démarche commerciale par rapport aux acteurs économiques. L'obligation de confidentialité, ça c'est bien
bien entendu, le respect de la législation nationale. Je n'insiste plus. Alors, en moyenne, avec la société sœur que je citais tout à l'heure, Recti, nos experts réalisent à peu près 600 missions par an. Ce sont des missions qui sont parfois d'une semaine, parfois d'un mois, tout dépend de la nature des demandes. Et là, on ne parle que de missions à l'international et hors mission d'enseignement. Alors, on reviendra après sur la nature des missions, mais grosso modo, il y a des missions ponctuelles, il y a des missions qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet de développement, parce que vous avez un projet, c'est le cas qui est cité pour les grands projets d'aménagement territoriaux qui sont engagés ici. Il se peut qu'on identifie un besoin